Dans ma détresse, je crierai à l'Éternel, et l'Éternel me délivra. Comme il est bon, mon Dieu. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ces mondes. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché où j'ai vécu jadis, il a introduit sa main pour me libérer. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Je ne que toi dans ma vie, je ne que toi. Je ne que toi dans ma vie, je ne que toi. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu es bon, mon amour. Les filets de la mort qui m'environnaient et les torrents qui m'épouvantaient. Moi j'étais comme un arbre planté dans le désert. Depuis que Jésus s'est révélé dans ma vie, moi j'ai eu l'espoir de la vie après ma mort. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Moi je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Papa Guimir face Chokwabu Nzambi ya munu Luzulu yangekele neni Na beto bantu ya masumu papa Letangisaka menga ngentalu na yalantangamani Samu chumunu mukuvuka papa Oh luzulu ya nene na beto bantu ya masumu Ika nkumbe yange kukengusa papa Isumi vimpulu suame.
nazoluka ye nazomoni kotene na klima okeze wana so awana mokili okotela kaka belendeli kuti ejaliliwa bomoi na yo ejaliliwa masoyo osalaki awana mokili okotela kaka belendeli kuti onanga bongisa motema ekonanga bongisa motema mobembo oyaki ndele okozonga suka ya bomoi na yo ejaliliwa suka ya bomoi na yo ejaliliwa masoyo osalaki awana mokili okojela kaka belendeli futi loposo ya nzoto ezalise mabele loposo ya nzoto ezalise mabele mobemo yaki ndele okozonga suka ya bomoi na yo ezaliliwa suka ya bomoi na yo ezaliliwa masoyo osalaki awana mokili okotela kaka belendeli futi. Madame, monsieur, nous sommes réunis très nombreux cet après-midi en ce cimetière de Montreux pour dire un dernier ultime au revoir à Dan Ryan qui nous a quittés et que nous conduisons à sa dernière demeure. C'est bien sûr un moment d'immense tristesse pour sa famille, ses amis, ses copains de lycée, vous tous qui l'avez aimé, côtoyé. Il nous quitte malheureusement trop jeune. Alors cette cérémonie va se dérouler en plusieurs temps. Tout d'abord celui du recueillement du silence que nous allons observer dans quelques instants sa mémoire. Puis il y aura 2 prises de parole. Et bien entendu, si d'autres personnes souhaitent intervenir, dire quelques mots, vous qui l'avez mieux connu que personne, vous pourrez le faire en toute liberté. Et puis il y aura, pour conclure cette cérémonie, la parole de monsieur le pasteur. Mais pour commencer, eh bien, faisons silence quelques instants en vous rappelant chacun tout ce que vous avez vécu avec lui, tout ce qui vous a apporté de beau tout au long de sa vie. Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Loïc pour la première intervention. Au nom des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants qui me viennent bas, je m'incline devant ta mémoire, Dan. Pour exprimer la douleur qui est la nôtre devant cette épreuve qui nous dépasse. Suite au moment extrêmement difficile que notre famille a connu ces derniers mois, comme cela sera rappelé, ta disparition, à la fleur de l'âge, nous interpelle et nous invite à plus de cohésion pour qu'à l'instar de nos parents, nous continuions à cultiver les valeurs qui font la force de la famille. Faisant partie des enfants nés dans ce pays qu'est la France, il y a un moment de notre évolution, un fort besoin d'aller à la rencontre des origines de nos parents. Toi et moi, nous avons ensemble caressé ce désir,
Ayant personnellement eu l'occasion d'aller au Congo à plusieurs reprises, le récit que je t'en faisais avait aiguisé ta curiosité et t'a ferme envie d'aller à la découverte du bled. Une envie que tu n'auras malheureusement pas l'occasion d'assouvir. Ainsi, je soutiens la décision des parents d'ériger un monument dédié à ta mémoire dans le cimetière familial au pays. C'est un symbole fort dans lequel nous allons tous nous impliquer pour pérenniser à jamais ton souvenir. Après t'être durement battu, repose-toi maintenant en paix. Que cette terre de France, qui est aussi désormais la nôtre, te soit légère. Au revoir Dan. Au revoir petit frère. Je t'aime. Merci pour ce beau témoignage. Je vais passer maintenant la parole à Jean-Marie. Bien. Je voudrais avant tout demander aux amis de Dan de se rapprocher un peu plus. Laissez un peu le passage pour que la maman de Dan puisse voir. Bien. Dan, au nom de la famille Kivimba, oncle Mathieu Kinouani me charge de dire en son nom ce qui suit. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais, en ton nom, Dan, exprimer tous mes remerciements aux frères et sœurs et aux amis qui font partie de cette procession pour l'ultime adieu. Je voudrais à cet effet remercier vivement, très vivement, les amis de Dan pour le témoignage d'affection dont ils ont fait preuve et pour leur sollicitude durant la longue période que Dan a traversée jusqu'à son départ. Je voudrais également faire une mention spéciale à l'endroit des amis de Milienne, de la communauté de Montereau, les membres du GTKI et de l'AFKI, qui se sont mobilisés sans relâche autour d'elle et l'ont soutenue inlassablement pendant cette dure épreuve. Mon très cher Dan Ryan, j'ai naturellement le moral en berne et la gorge étreinte par l'émotion de votre corps inerte, qui ravive les images saisissantes et poignantes qui, depuis ces 8 derniers mois, hantent encore mon esprit et mettent à découvert notre impuissance collective à défier le sort implacable qui s'abat sur les nôtres. 9 juin, 4 juillet, 28 septembre 2016, 3 dates mémorables qui, ayant successivement sonné le glas pour ta maman Simone et tes oncles Simon et Mathurin, ont vidé en si peu de temps notre famille de sa substance vitale. Avons-nous à peine essuyé nos larmes que le sort t'a soudainement arraché à notre affection ce 20 janvier 2017. Ma peine n'a d'égal que l'espoir que tu symbolisais et qu'avec ceux qui t'aiment, nous avons tous placé en toi. Comme c'est cruel pour Emilienne, déjà profondément meurtrie, de se voir amputée de celui qui constituait aussi sa raison d'être. Comme c'est tout aussi cruel pour le doyen de la fratrie que je suis, contrairement à la normalité des choses, de porter en terre la fille de fleur de mon espoir, l'espoir de la famille. La plaie laissée par tous ces départs est encore béante. Oui, Simone me manque. Et jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'un cantique est exécuté par le GTKI, sa chorale, mes oreilles se bercent du soprano qu'elle fredonne d'outre-tombe. Oui, Simon me manque.
Et à chaque match de football que je regarde, je me délègue la prestation des attaquants gauchers qui me renvoient son image comme il savait lui aussi le faire. Oui, Mathurin me manque et à chaque passage d'un cortège officiel, mon regard croit apercevoir l'officier sorti de l'école motorisée de Melun. Quant à toi, Dan, non seulement tu me manques atrocement, mais ta disparition avant l'heure tombe comme un couperet qui réduit à néant toutes mes ambitions et brise tous mes rêves. De toi, il ne reste qu'à m'accrocher à ce qui, entre autres, te tenait à cœur. La passion pour la Formule 1. Cette passion que tu as fini par me communiquer de ton lit d'hôpital à Gustave Roussy. Ce jour-là, les yeux rivés sur l'écran de la télé, les pilotes rivalisaient de vitesse. Tout au long de la course, tu as exulté devant les prouesses de ton idole, Lewis Hamilton. Féru de vitesse, la mort ne te faisait pas peur, car, m'avais-tu dit, la meilleure des manières de quitter ce monde serait de s'envoler au volant d'une grosse machine à rouler. Ton goût prononcé pour ces machines à avaler l'asphalte avait fini par forger en toi une âme de conquérant. Oui, Dan, tu nous as tous séduits par la manière déconcertante avec laquelle tu t'es battu 2 ans durant, allant jusqu'à maîtriser les arcanes d'une pathologie aux manifestations complexes, poussant l'outrecuidance jusqu'à tenter d'apprivoiser ton mal, dont les effets dévastateurs sapaient chaque jour davantage notre morale. Ta détermination aura été à la mesure de ton audace à te mesurer à l'obstacle et à prétendre à ta place dans la vie. Le mal aura in fine eu raison de toi, mais au prix de quelle lutte? Une lutte âpre qui traduit l'âme battante des Bissim Vimba. Nous voici réunis une fois de plus pour accomplir un rituel auquel nous ne nous sommes jamais habitués. J'arrêterai jamais de le dire. Il a fait de moi un homme parce qu'il m'a donné une vraie leçon de vie. J'espère qu'il vous l'a donné à vous aussi. Alors, donnez le meilleur de vous à tous vos prochains, à vos frères, vos sœurs, vos mères. Parce que moi, je peux plus le faire. Je peux plus le faire parce qu'il est plus là. Alors faites-le. Et restez fort. Restez fort parce que lui, il a été jusqu'au bout. Il est parti avec le sourire. Et moi, je garde cette image-là, de lui en ayant le sourire. Donc restez fort. Merci.
Celles et ceux qui souhaitent se recueillir, je vous invite à passer devant la sépulture. Et ensuite, si vous voulez, vous pourrez vous diriger vers la table de la signature. Dans ma détresse, je crierai à l'Éternel, et l'Éternel me délivra. Comme il est bon, mon Dieu. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ces mondes. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché où j'ai vécu jadis, il a introduit sa main pour me libérer. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Je ne que toi dans ma vie, je ne que toi. Je ne que toi dans ma vie, je ne que toi. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu es bon, mon amour. Les filets de la mort qui m'environnaient et les torrents qui m'épouvantaient. Moi j'étais comme un arbre planté dans le désert. Depuis que Jésus s'est révélé dans ma vie, moi j'ai eu l'espoir de la vie après ma mort. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Moi je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Ngai na mitungisi etumba oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te. Sama Yahweh kolo na ngai nali
sala ndenge na yo. Sala ndenge na yo. Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, sala ndenge na yo. Nakufa nazali, bimisanga mpona zuwa bomoi. Nakimongongo na yo, nalingi lelo na esengo etielamaki liboso na Yesu. Ayikeli ekulusu mpiko, atioli soni na yango, mpe afandi na loboko mobali na bokonzi na Nzambe. Ndeko na ngai, tala Yesu mobandisi mpe mosukisi na kondima. Oyobi ye nde bomoi. Ye Yesu. Papa Guimir face Chukwabo Nzambi ya munu Luzulu yangekele nene na beto bantu ya masumu papa Letangisaka mengenge ya ntalu na yala ntangamani Samu chumunu mukuvuka papa Oh luzulu ya nene na beto bantu ya masumu Ika nkungu yange kukembusa papa
bitila bizatambula sambuke toba biza watusalisa yaziye manyongo twetindilira tatanza mbito makutuwa ukenda ye muluzolola biza watusalisa yaziye manyongo twetindilira
Nous sommes réunis ici dans la tristesse pour nous avons accompagné notre frère, ami, enfant Dan, à peine 45 minutes. Quelles sont vos impressions? Quel est votre dernier mot pour cette disparition tragique? Qu'est-ce que je pourrais dire? Dan, c'est mon petit frère. J'ai deux grands frères avant, après il y a moi, après il y a Genèse, ensuite il y a Dan. La seule chose que je retiens, c'est son sourire et sa force de caractère. Donc c'est la seule chose que je retiendrai de lui. C'est triste, mais ça donne de l'espoir pour l'avenir et de se dire qu'il s'est battu jusqu'au bout. Et pour moi, il n'est pas mort de la maladie, mais il est plutôt parti dans la paix et dans la tranquillité pour rejoindre le Très-Haut. Voilà tout ce que j'ai à dire. Donc qu'il repose en paix. Voilà. Est-ce que vous avez quelques souvenirs que vous avez vécu ensemble? Pas mal de choses. Dernièrement, avant qu'il parte, on parlait de voiture. Il voulait conduire ma voiture, donc il me disait qu'il va reprendre des kilos et qu'il va, comme ça, il pourra reconduire la voiture. Mais c'est la dernière chose que je garde de lui, c'est plutôt son sourire. D'après les dires de tout à l'heure au cimetière, effectivement, il était passionné de voitures de course, c'était son rêve. Et malheureusement, Dieu propose et Dieu dispose. Je crois que là-haut, il pourra atteindre son objectif. Je t'en grand frère Jacques, nous sommes réunis ici pour Dan qui vient de nous quitter. Quelles sont tes impressions dans la tristesse? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué pour cette dernière vie? Vous savez, nous venons au monde, nous avons deux jours très importants. Il y a le jour de la naissance et il y a le jour que nous partons. Nous célébrons la naissance de quelqu'un, nous célébrons aussi quand Dieu aussi le rappelle. Mais maintenant, je suis très content parce que j'ai vu qu'il y a la discipline et qu'il n'y a pas de bagarre, les gens s'entendent très bien et que la paix soit à son âme. Merci. Romial, est-ce que tu as un mot à dire pour cet événement qu'on vient de vivre? Moi, juste, Dan, c'est un bon ami au lycée. On rigolait ensemble, c'est un bon ami. Après, voilà, on a perdu. Il repose en paix. Après, voilà, on ne l'a pas oublié. Toujours dans le cœur. Quels sont les souvenirs qui t'ont marqué, que vous avez vécu ensemble? Moi, les souvenirs qui m'ont marqué, c'était au lycée, quand on rigolait, quand on se taillait pour rigoler. Et voilà, c'était des bons moments que j'ai passés avec lui. Quel est votre dernier hommage que vous nous rendez? Le dernier hommage que je donne, je t'aime, Dan. Là, nous sommes avec les amis d'enfance Dan, Elder et Walid. Est-ce que vous avez un mot à dire pour cet événement qu'on vient de vivre? C'est un événement, ça a été dur. Il s'est combattu, faut pas l'oublier. Il a su mettre, on va dire, les mauvaises choses qu'il avait de côté et avancer, sourire, garder son sang-froid, sa force mentale. Franchement, il a combattu la maladie et franchement, chapeau. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Chapeau. On peut dire c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Repose en paix. Et ça vous fait quoi de perdre un ami qu'on a tant aimé? Moi, j'ai déjà perdu mon frère, je sais ce que ça fait. Franchement, c'est dur. C'est dur. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut continuer à vivre. Il faut se dire qu'on partira tous un jour. Après cet événement, je me dis qu'il faut vivre le jour le jour. Et voilà, il faut profiter de la vie parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Il n'y a que Dieu qui sait. Ok, merci les jeunes. Bonsoir. Quels sont les souvenirs qui vous ont marqué par rapport à Dan? En fait, Dan, c'était une connaissance, c'était pas vraiment un ami proche. Mais en tout cas, je le respecte parce qu'il a combattu. On a déjà parlé de ça. Il a combattu la maladie vraiment. Enfin, c'est un bonhomme quoi. Et en fait, c'est une leçon de vie pour tout le monde parce que comme l'ont dit mes camarades, on ne sait pas quand on va partir. Et franchement, c'est une belle leçon de vie. Après, moi aussi, j'ai déjà perdu mon père, donc je sais ce que c'est. Mais voilà, en tout cas, on respecte tous et voilà, c'est un bonhomme. C'est ça que je voulais dire, c'est un bonhomme. Il a combattu vraiment jusqu'au bout. Nous avons remarqué que dans ce dernier hommage, tous les amis de Dan sont là, les amis d'enfance, les amis de l'école, qui l'ont accompagné dans sa souffrance, dans sa misère, jusqu'à la dernière minute.
Quelles sont vos impressions pour cette journée qui vient de passer? Bah, moi personnellement, Dan, je le connaissais pas, c'était qu'une connaissance. Et franchement, il est courageux parce que moi, j'ai déjà eu un cancer. Dieu merci, j'ai guéri, mais je sais que c'est dur. Et que voilà, je sais qu'il a combattu ça, c'était dur, mais voilà. Et on peut se dire qu'il est mieux où il est, parce que moi je sais que l'hôpital c'est dur, que c'est sûr qu'il est mieux où il est, qu'il faut continuer à vivre. Et voilà, que lui, même dans les pires moments, il a jamais arrêté de sourire. Donc juste pour lui, on va garder le sourire même dans les pires moments. D'après les dires des autres, Dan est parti avec son sourire jusqu'à la dernière heure. Ça, moi, Montero, toi, la maman mingi. Quand tu perds moi, on a besoin Dan. Dan a moi, mon fils. Mon fils. On a vu Dan. Dan a 1 an. Dan venait à la maison. Moi, il y a Serge Alain. Balingala qui m'a cassé. On a Serge Alain, même à lui qui vont faire la bangoise qui m'a dit Dan. Mais tout ça, bon. Les hommes qui y a, ils vont être là parce que nous sommes. Mais normalement, il y a juste normalement à quoi pour faire. Et pour moi qui donne à coup d'abusson, dans la loi pour la donne, dans la mawamingi, la personne maman Montero Mbot, merci mingi. La masse autostali pour la moine, l'organisation de l'Ekani, ba obsèque pour un bateau. Maman Montero va télémaki, va télémi penza. En tout cas, félicitations. Namonyange ba maman Montero va télémi, vous avez bien organisé. Et bongo association Kombo Nini. Et association bien yaka lingomba pour basali salaka bango na bango. Enfin, il y a un makambo, il y a une cadre association. Association, il y a le quartier d'abord, et télémi. Mais mingi yaki ba maman lokola nganga na association quartier d'abord te na télémi kama mwana maman mingi ba télémi kama donc vraiment na ba papa pe à Montero hein ba télémi pe ba mayobi to monyango boyambi ba pa ba wuti bosika na boboto papa Ernest papa loko surtout to télémi prend kama mwana mais fallait que dans insike sengo mais malheureusement iskama et c'est le roté nzambe yo moka yebi. Ah, il n'y a pas été